Eho Hirimayara Nai Maruru Tatu Faririd Anute If Anhor A, Anhor Aha Pururuch Ahyamai Ite Ihura, Tautoyaf Anhor A, Manava. Bienvenue à tous dans votre émission de proximité sur Tahiti Nui Télévision. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour votre émission Manava. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que vous avez la possibilité de réagir puisque c'est une émission interactive. Notre numéro de téléphone va s'afficher au bas de l'écran 40 47 36 37. Appelez pour poser vos questions ou tout simplement pour partager vos réactions avec nous, nos invités et moi-même. Et je profite également de cette introduction pour saluer tous ceux qui nous suivent via notre live Facebook. Aujourd'hui, eh bien, au programme de Manava, on va commencer avec Nadia Shibani. Yorana. Yorana. Aujourd'hui, tu es accompagnée de Thomas Arnaud. Yorana. Bonjour. Et on va continuer avec Alison qui fait son baptême de plateau. Yorana Alison. Yorana. Tu es là pour nous proposer un événement divertissant, une bringue populaire. On revient ensemble dans un instant. On va commencer avec Nadia et Arnaud. Alors, déjà, on a un petit scoop. J'ai envie de commencer par ce scoop. Nadia est au Fénois. Elle est au Fénois déjà depuis le mois de mai. Tu étais ici pour les spectacles que tu continues d'ailleurs à proposer. Oui, je suis venue le 1er mai pour jouer 2 dates des Tribulations d'une Toquée à l'Intercontinental. Et le scoop, c'est que je devais prendre l'avion le 10 mai et je ne suis jamais montée dedans parce que je me suis fait voler mon passeport et toute ma valise. Et donc, du coup, par rapport à ça, finalement, tu as pris une décision. Alors, je me suis dit que c'était un signe, que mon chemin était à Tahiti, donc j'emménage à Tahiti et je reste et je quitte tout à Paris à distance. Oui, à distance, et donc tout se fait d'ici. C'est nous qui allons profiter donc de ta présence ici au Fénois. Tu continues quand même à proposer certaines dates, c'est ça? Ah oui, là on reprend une programmation, donc je vais jouer à la Casa Maïna. On a 2 dates, le 10 mai et le 17 mai. Non. Pardon. On est en juin. Elle est encore dans le décalage horaire, oui, c'est en fait. ça. Elle s'est pas remise, en fait. C'est pas grave, on est au mois de juin. 10 Comment juin, ça nous 17 juin. Samedi 10 juin et le samedi 17 juin 2017. Et voilà, après, je vais aussi jouer dans des lieux privés. Donc on peut me louer pour la soirée en tant que comédienne. Donc, j'ai déjà fait d'ailleurs ici dans des maisons. Le cadre est sympa, les ambiances sont sympas. Et même chez toi, j'avoue que c'est différent que le cadre classique théâtre où on est enfermé. Là, on a l'air libre et c'est beaucoup plus sympa. Donc on peut me louer pour des événements privés. Oui, donc c'est pouvoir avoir Nadia Shibani avec nous à la maison pour une pièce. Alors, c'est cette pièce, Les Tribulations d'une Toquée, que tu continueras à proposer? Alors, avec beaucoup de petites touches polynésiennes. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir oui, évidemment, j'ai fait des petits efforts d'apprentissage de la langue polynésienne et je compte parler tahitien couramment je me donne 6 mois. Ouais. Et surtout, oui, j'ai écrit par rapport à tout ce qui m'est arrivé, parce que là, ce que je t'ai raconté, c'est une partie comme ça, mais j'en ai une multitude, donc je peux carrément écrire un spectacle, juste sur les tribulations d'une Toquée à Tahiti. Et j'ai commencé à écrire des passages qui sont spécifiquement sur tout ce qui m'est arrivé à Tahiti, les gens que j'ai rencontrés, les galères que j'ai eues, et surtout les grands moments de bonheur, parce qu'en fait, toutes les petites poisses que j'ai eues, c'était pour me permettre d'avoir le bonheur de rester ici et de vivre ce que je vis. Donc quelque part, oui, un mal pour un bien, on peut dire ça comme ça? Un mal pour un bien, et je remercie le mec qui m'a volé mes affaires, parce que franchement, moi j'aurais pas eu l'idée de balancer mon passeport à la mer. Je suis pas assez machiavélique, et franchement, il m'a rendu super service, donc je pense même aller au tribunal parce qu'ils l'ont arrêté pour être son avocat commis d'office pour sa défense. Bah oui, le pauvre, en plus, il s'est payé un McDo avec sa copine. Moi, avec moi, il est mal tombé. Hein. Alors, je dis au prochain, si vous voulez me voler, j'ai rien. Donc, voler de toute façon, d'autre. tu as décidé de rester ici, ça va en décourager plus d'un. Je reste et... On te garde avec nous. On fait je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, par rapport à ton expérience, alors tu viens de Paris. Oui. J'ai envie de dire la différence, même si c'est flagrant et que la réponse semble évidente. La différence, tu veux dire au niveau de Par rapport à la scène. Par rapport à la scène,
Eh bien, ici, c'est plus accessible. Quand on a besoin de parler avec des professionnels, ça se passe très rapidement. À Paris, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on est sans production, etc., qu'on fait tout seul. Ça prend plus de temps. C'est totalement faisable, mais ça prend plus de temps. Ici, c'est presque facile. C'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'aide. Et puis, enfin, franchement, moi, partout où je vais, je pense à quelque chose et on me l'amène sur un plateau. Donc, franchement, je continue d'avoir des pensées très, très positives pour l'univers. Parce que ça marche. Ça marche, et encore plus parce qu'on est au Fénois. Oui. Et par rapport au rapport justement avec le public, c'est différent encore? Mon public est génial, il l'était à Paris aussi, et ici pareil. Alors évidemment il faut prendre ses marques, hein, parce que moi je connaissais pas trop les codes ici. Donc j'ai testé sur la première date, ça s'est bien passé. La deuxième, ça s'est encore mieux passé. Donc maintenant je sais ce que... Ouais, j'ai mes repères. Donc j'ai aucune angoisse par rapport au contenu de mon spectacle, et surtout le fait de l'avoir tropicalisé un petit peu. C'est ça. En plus, tu veux rouler les R maintenant. Je commence à rouler les R un peu partout, à faire des ha. Et ah oui, j'ai un nouveau prénom de baptême. C'est Heremoana. Ah, c'est joli. Ouais, océan d'amour. C'est tout à fait moi. Ben voilà. Donc, bienvenue au Fénois. Bienvenue chez toi, on a envie de dire maintenant. Maururu. Et donc, on va revenir ensuite plus sur le vécu de Nadia Shibani dans un instant avec Arnaud. Tu as accepté, tu programmes une date. En fait, j'ai pas eu le choix. En fait, elle m'a appelé, elle m'a harcelé au téléphone, sur Facebook, donc j'ai pas eu le choix d'accepter. Non, mais en fait, une personne en commun qu'on a avec Nadia m'a contacté et comme moi j'adore essayer d'organiser des choses un petit peu sur la côte Est, parce que à chaque fois que je viens ici, à chaque fois que je dis sur la côte Est, il faut venir, il y a des choses à faire. Et on s'est contacté avec Nadia, le feeling est passé très rapidement, on parle autant l'un que l'autre, donc du coup en peu de temps on a décidé de jouer sa pièce à la Casa Maina, et puis ça change un petit peu, hein. En général tu proposes des scènes musicales. Ouais, on avait déjà fait un show avec des humoristes du Jamel Comedy Club qui étaient venus. Et on se penche de plus en plus un petit peu à ouvrir justement sur des one-man shows, sur des spectacles. Là, on va avoir Fabien Lecastel, qui est un humoriste belge qui va venir au mois d'août. On a d'autres propositions d'humoristes de France qui doivent venir. Donc on essaye un petit peu de faire en sorte que la Casa soit une pièce ouverte à toute culture, à tout spectacle, et que les gens puissent venir voir et se rapprocher de la côte Est. Mais quelque part, on répond aux besoins de la population qui ont envie de se divertir, qui n'ont pas simplement envie d'écouter un band, mais qui ont envie d'être emportés dans une histoire. Bah oui, je pense que... Et moi, je sais que ça fait 18 ans que je suis là, et à chaque fois je raconte ça, c'est que tout le temps les gens nous disent qu'il ne se passe rien à Tahiti, alors que c'est entièrement faux. Il se passe plein de choses. Oui, il faut regarder Manava, on a des rendez-vous à refiler. Il se passe plein de choses, que ce soit au niveau culturel, enfin, il se passe tellement de choses que moi je dirais au contraire, il y a tellement de choix que les gens ne savent plus où aller. Oui. Mais donc on essaye un petit peu justement de plaire à tout le monde, d'organiser différents événements. De et varier. puis la venue de Nadia, ça nous permet justement de transformer la Casa Maina en café-théâtre, de façon à pouvoir créer une autre ambiance. Oui, voilà, c'est ça, répondre à tous ceux qui aiment la musique, mais c'est ceux qui aiment le théâtre. Nadia, comment est-ce que tu es tombée dans le théâtre? Comme Obélix, qui est tombé dans cette potion magique tout petit, t'as pris des cours? Moi, j'ai jamais voulu faire de théâtre parce que je suis une trouillarde. Et, oui. Ça se voit pas. Hein. Non, je suis comédienne professionnelle. Et en fait, c'est vraiment... j'ai écrit des textes, donc je voulais faire un livre, un recueil de nouvelles un peu déjanté. Et de fil en aiguille, j'ai fait lire ça à un ami qui m'a dit « Mais tu as le squelette d'une pièce de théâtre ». Donc il m'a mis ça dans la tête. Je me suis testée assez rapidement pour voir si j'étais capable de gérer une scène. Et ouais. Donc, du coup, et surtout la première scène que j'ai faite, je me suis rendu compte que j'étais exactement en train de faire ce pourquoi j'étais faite. Et du coup, j'ai décidé de mettre à fond dans ce projet. Et c'est devenu une super belle aventure qui m'a amenée jusqu'ici. C'est la scène que tu appréhendais? C'était peut-être la réaction du public en face? Ouais, la réaction, le stress tout simplement, le trac. Je suis une grosse traqueuse, alors bon, je vis avec. Mais physiquement et nerveusement, c'était super dur au début, donc je me suis dit que j'allais pas tenir. Et en fait, ça va bien. C'était ton monteur quelque part. Ouais, je me dis c'est un seul moment à passer. Avant de monter sur scène,
ouais, je suis pas bien, ça me fait chier, pardon. C'est le stress. Mais du moment où je mets un pied sur scène, ce que je reçois en énergie, en amour, c'est juste magique et je ne peux pas faire autre chose. Je suis faite pour ça. Donc oui, c'est intéressant de voir que même les professionnels ont ce stress, mais justement, c'est ce qui nous pousse, c'est l'adrénaline de la scène qui nous pousse à se surpasser. Moi, il y a une question qui me tracasse depuis que je vois tous ces artistes sur scène qui récitent des textes ou c'est que de l'impro? Vous avez des lignes directives? Ah, moi, c'est moi qui écris mon texte, tout est écrit. Et donc c'est du par cœur? Ouais. Quelle horreur. Alors quand j'ai commencé à l'apprendre, je me suis dit mais pourquoi j'ai mis autant de mots dans ce spectacle? Et en plus, comme j'aime pas couper, je coupais. Encore là, j'ai coupé, j'ai réduit mon spectacle parce que il faisait 2 heures. C'est plus long que la Gare des Étoiles. Donc j'ai beaucoup coupé de choses, mais en plus je suis un petit peu, comment dirais-je, toquée, obsessionnelle sur le texte. Je supporte pas l'idée d'oublier un seul mot. Donc je me suis vraiment pris la tête sur l'apprentissage par cœur. J'ai horreur de ça depuis que je suis gamine. Mon cerveau il veut pas. Et là j'ai pas eu le choix. J'ai dû apprendre. Pas d'impro du coup pour toi? Si, il y a des parties d'impro parce que ça interagit avec le public. Forcément, vu ce que je raconte, il y a des gens ils ont besoin d'en parler quand même directement, de me poser la question. Donc il y a une interaction avec le public qui est hyper sympa. Ce qui peut rallonger le spectacle considérablement. Je précise. Il n'y a aucun souci. J'ai dit 1h15, ça se trouve, ça peut durer toute la nuit. Voilà. Donc oui, du coup, c'est un travail sur soi, c'est un travail, gérer son travail. Du coup, les répétitions, qu'est-ce que ça veut dire pour, dans ce genre de spectacle que vous proposez? Les répétitions, j'ai un coach à Paris qui est un de mes meilleurs amis que j'adore, que j'embrasse. Mon chéri, je vais pas revenir, mais tu peux venir. Et oui, des répétitions, c'est... C'est répéter le texte, l'intonation. Ouais. Trouver le texte, trouver des manières d'intonation différentes. Enfin, c'est comment puncher. Les expressions du visage aussi, vous travaillez ça? Ouais, alors ça, j'ai aucun problème. Tu as vu les rides? Je me suis fait péter tout le collagène que j'ai dans le visage parce que je suis trop expressive. Je ne sais pas parler calmement, comme ça, sans bouger. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il pourra venir. Il pourra venir. Ouais, moi, je suis très mimique et très gestuelle. Mais ça, quand j'ai écrit mon texte, j'avais déjà la mise en scène dans ma tête, donc je l'ai écrite en même temps. Et en fait, je peux pas écrire dans un lieu public parce que quand j'écris, je vis. Et je l'air d'une folle. Donc je l'ai fait une fois. Et je suis en train de t'imaginer. Non, mais les gens, ils me regardaient, ils se sont dit, oh la pauvre, elle est tellement mignonne, elle a le syndrome de la Tourette. Oui, tu répètes au premier. Ouais. Mais quand j'écris, je suis limite en écriture automatique. Je suis téléguidée par. Tu vis ton texte. Oui. C'est ça qui est bien, c'est la passion finalement, que tu vis de ta passion aujourd'hui, au final. J'ai énormément de chance. Oui, on t'envie. Nous aussi, on vit de notre passion et on espère que beaucoup également le font. En tout cas, pour bien partager cet univers que tu proposes à la maison, on peut le dire maintenant, une seule date à retenir, plusieurs dates peut-être? Le 10 et le 17 juin. Ça va bien se passer. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est la nature. Oui, voilà. C'est très bien. En tout cas, pour les prochaines dates que tu prévoiras, tu resteras bienvenue. Merci, c'est super ici dans Manava. Tous les deux, vous restez évidemment les bienvenus. Arnaud le sait, c'est un habitué presque des plateaux. Je vais distribuer maintenant des cartes de fidélité. Merci à tous les deux. Je pense que le rendez-vous est passé. Maintenant, il ne reste plus qu'à nos téléspectateurs à s'organiser pour pouvoir justement aller profiter de ce spectacle avec Nadia Shibani, les tribulations d'une toquée à Tahiti. Merci. Je vous propose de rester avec moi. C'est avec Alison que nous allons enchaîner. Alors, Alison, elle propose un événement populaire.